Bienvenue à l'émission Avant-goût. Toujours, nous payons le livre de Daniel. Et là, nous arrivons à la leçon numéro 10, qui n'a pour titre de la confession à la consolation. Alors, la semaine dernière, nous trouve le chapitre 8 de Daniel, que nous trouve le bélier et le bouc, ensuite la petite corne. Et la vision de la semaine dernière finit avec ce chiffre, qui représente un long chiffre, longue période de 2300 soirs et matins. Daniel s'est troublé à la fin de la semaine dernière. Aujourd'hui, dans le chapitre 9, pour cette semaine-ci, l'auteur Daniel décrit à nous un peu son état d'esprit. Nous change de royaume. Nous passe maintenant sous le règne des Mèdes et des Perses. C'est le règne du roi Darius. Et Daniel dit à nous qu'il peut étudier dans les livres. Parce qu'il y a des choses qui peuvent troubler lui. Nous arrivons 10 ans après la vision de la semaine dernière. Et Daniel peut étudier dans les livres pour capable trouver des réponses que Dieu peut donner. Et c'est ainsi qu'après son étude, Daniel peut livrer lui à la prière parce qu'il trouvait que après un certain temps, ce peuple vient délivrer de l'exil. Et c'est là que nous trouvons la longue prière du chapitre 9 de Daniel, la prière d'intercession, la prière que Daniel pouvait sur les cœurs à Dieu. Ensuite, à partir, n'est-ce pas, du verset 24-21, Daniel pour gagner la réponse de Dieu à travers l'ange Gabriel qui pour venir pour révéler à Daniel ce qui se peut troubler lui. Et c'est là que nous gagnons ce qu'on appelle la prophétie des 70 semaines qui l'ange pour expliquer à Daniel, il pour casse en plusieurs parties que il pour annonce l'arrivée de loin, le baptême de loin, le retranchement de loin, ensuite que la loin pour faire l'alliance avec le peuple. Alors, cette semaine-ci, nous pouvons get l'explication pour cette leçon, cette longue prophétie. Alors, comme d'habitude, nous divisons la leçon en 3 parties. La première partie, nous appelée crier vers Dieu. Dans cette première partie, nous trouvons la prière, n'est-ce pas? La prière comme l'élément essentiel pour l'enfant de Dieu, pour capable connecter lui avec son Dieu. Dans la prière, nous avons cet élément d'humilité, que l'enfant de Dieu vienne vers son Dieu avec l'abandon, le désir de s'abandonner complètement à la volonté de Dieu, mais aussi avec la foi, que tu as l'assurance que puisque je mets toute confiance en Dieu, puisqu'il peut atteindre la volonté de Dieu, c'est Dieu qui pour guide lui pour son avenir. Nous aussi trouve dans cette partie l'élément de l'intercession. N'est-ce pas? La prière d'intercession de Daniel, c'est une prière extraordinaire. Il fait nous comprendre que l'intercession, il y a au moins 3 personnes, 3 sujets qui concernent. Il y a premièrement les personnes pour qui nous peut intercéder. Notre intercession permet à Dieu pour capable agir de façon plus assidue et plus constante dans la vie des personnes pour qui nous peut prier. Il y a aussi le côté de l'intercesseur, celui qui prie. Dans la prière d'intercession de Daniel, nous trouve le privilège que Dieu accorde à son peuple pour agir comme un intercesseur, pour agir comme un ambassadeur pour lui, au nom de Jésus-Christ. Nous intercédons toujours au nom de Dieu et pas en notre nom personnel, pas en nos propres mérites, parce que sinon ce sera rien du tout. Nous agir comme des ponts entre ces hommes pour qui nous prions et le ciel, n'est-ce pas? Et finalement, il y a l'élément divin que l'intercession permet à Dieu pour agir dans la vie des personnes pour qui nous peut intercéder, pour justifier son nom, pour rendre gloire à son nom. Deuxième partie de notre leçon, il y a, mon appelle écouter, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Alors, ici, nous trouvons la parole, l'importance de la parole de Dieu. Dans la vie de Daniel, la parole de Dieu qui se guide, c'est la parole de Dieu qui pousse Daniel à prier. C'est la parole de Dieu et aussi l'étude de ce qui peut arriver autour de lui qui pousse Daniel à prier pour essayer de comprendre les choses. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous étudions la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous étudions aussi ce qui passait autour de nous, les signes des temps, pour capable pousser nous vers la prière, pour capable et nous pour tenir ferme sur les promesses de la parole de Dieu. Nous avons aussi dans cette partie la plus longue prophétie. Cette longue prophétie concerne, connecté avec la prophétie des 2300 soirs et matins, n'est-ce pas?
dans cette prophétie, nous avons les 70 semaines. 70 semaines, nous toujours servi le principe un jour égale une année, n'est-ce pas? 70 semaines qui égale à 490 jours. Ainsi donc, 490 années. Le début de ces 70 semaines, c'est 457 avant Jésus-Christ, lors du décret d'Artaxerxès pour bâtir Jérusalem, n'est-ce pas? Et cette prophétie des 70 semaines, lui aussi, annonce la venue du Messie en l'an 27 après Jésus-Christ, que Jésus prend son baptême, n'est-ce pas? Ensuite, il annonce nous la crucifixion de Jésus en l'an 31, et finalement, l'an 34, quand nous trouvons la lapidation d'Étienne et aussi l'intronisation du Christ dans le ciel, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, et officiellement agit en tant que grand prêtre pour nous. Et finalement, il nous arrive cette troisième partie, peut-être la partie la plus importante de la leçon, qui me fait appel, n'est-ce pas, voir la réponse de Dieu. Parce que l'objectif de la vision et de l'explication de l'ange, c'est pour permettre à l'enfant de Dieu qui est persécuté pour voir le Messie dans le ciel, qui peut intercéder, qui peut agir en faveur de ce enfant. Et pendant toute cette explication que l'ange peut donner à Daniel, il fait bien comprendre que par rapport au péché, c'est le Messie qui peut agir. Pour venir sur terre, pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Et pour mort ensuite, pour capable faire le sacrifice ultime, pour mettre fin au péché. Ensuite, n'est-ce pas, il peut aller au ciel et il peut agir maintenant en tant qu'intercesseur. Et c'est pour ça que cette longue prophétie de 2300 soirs et matins, il finit en 1844. Lorsque nous prenons 2300 soirs, nous retire le chiffre 457 qui est le début de la prophétie, nous arrive à ce chiffre de 1843 auquel on ajoute 1 qui représente l'année 0 et nous arrive à 1844. Depuis 1844, Jésus commence l'intercession en faveur de son peuple. Après cela, n'est-ce pas, on a le retour du Christ. C'est ce que nous peut attendre avec beaucoup d'ardeur en tant qu'adventistes. La question qui m'envie laisse avec toi cette semaine-ci et l'application pour cette semaine-ci, c'est parce que le Christ est notre intercesseur et que Daniel peut montrer nous l'importance de l'intercession. M'envie encourage-toi. Viens aussi un intercesseur pour une personne qui est dans le besoin pendant cette semaine-ci. Et un cornet d'intercession et commence à intercéder. Parce que le Christ peut revenir très bientôt. Et notre intercession est utile. Pareil comment le Christ peut intercéder aujourd'hui pour nous. Que bon Dieu bénisse toi. Merci.